va parler maintenant du Togo. Le Parti national panafricain défend une position de sortie de crise à Paris. C'est dans un communiqué qu'on l'a appris que le parti de Tikpi Tchadam, à travers son secrétaire, était à Paris. Et le communiqué dit, je lis quelques parties, le secrétaire général du PNP, le docteur Kofi Sama, a été reçu ce jour, Kossi Sama, pardon, a été reçu ce jour 2 avril à Paris par les autorités du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Lors de cette entrevue, le docteur Sama a évoqué l'histoire constitutionnelle et sociopolitique du Togo qui impose un impératif d'alternance afin de sortir du statu quo. Le docteur Sama a en outre expressément attiré l'attention de ses interlocuteurs sur les violations graves et renouvelées des droits de l'homme au Togo depuis les années 90. Bon, communiqué un peu long, on ne peut pas tout lire ici. Dominique, allez-y d'abord sur la démarche. Oui, mais ça fait un peu sourire lorsque on balance un communiqué comme ça que le docteur Kossi Sama est allé au Quai d'Orsay, voir les autorités de Quai d'Orsay. Il a vu qui? C'est facile hein, que je me présente à Paris, je vois l'agent de sécurité, je dis bonjour monsieur, je suis du PNP, est venu prendre un communiqué. Mais s'il a vu des gens importants, il doit avoir ne serait-ce que leur nom et prénom. Mais dans ce communiqué, rien n'est apparu. Il n'y a rien qui dit qu'il est allé, il a invité, il a dit, soit il est allé voir des fantômes. Et c'est pourquoi il a eu du mal à donner leur nom. Sinon, c'est ça qui devait déterminer si vraiment il est. Mais maintenant, ce qui est encore très curieux dans leur démarche, comment un parti panafricain court derrière les Occidentaux? Parce que la lutte d'un parti panafricain, c'est de refuser tout impérialisme ou bien tout pays occidental qui tente de... Ou bien, mais aujourd'hui, on les voit gambader. D'abord, on se rappelle Tikpi qui avait entre-temps appelé Macron à intervenir. Aujourd'hui, ils gambadent derrière le Quai d'Orsay. Donc, on est convaincu qu'ils n'ont vu personne, sinon peut-être ils ont vu l'agent de sécurité. Maintenant, ce qu'ils disent, qu'ils ont dit au Quai d'Orsay, je ne sais pas si c'est au mieux ou à l'agent de sécurité en question. Ils disent ils demandent que Fagne Singbe de se renonce à sa candidature en 2020. Ça, c'est extraordinaire. C'est curieux, c'est le Quai d'Orsay qui va décider de qui sera candidat au Togo ou de qui ne doit pas être candidat. Mais c'est extraordinaire. Mais il veut l'alternance. Et l'alternance s'obtient comment? C'est à travers les urnes. Alors que les voilà en train de boycotter toutes les élections au Togo. Ils ne sont pas allés aux législatives, ils sont en train de bouder les locales, mais ils veulent l'alternance. Comment? Donc je crois que ce parti ne cessera jamais d'étonner les Togolais qui aujourd'hui ont du mal à comprendre sa détermination, sa vision réelle. Parce que c'est un parti panafricain, qui court derrière la France, alors que un parti panafricain devait plutôt mépriser la France. Mais lui court derrière la France. Et maintenant, il va demander que la France décide du sort du Togo, ou décide de qui doit être candidat. C'est vraiment UBS et difficile à comprendre. La démarche du PNP. Oui, non, pour la démarche, moi, je ne trouve rien d'anormal dans la démarche, c'est normal. Nous sommes dans une société moderne et c'est vrai que nous sommes en Afrique, la France là-bas, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des hommes politiques africains aller en France, en Angleterre, et échanger avec, n'est-ce pas, c'est des partenaires politiques, on ne va pas se le refuser. On a les identités des personnes rencontrées, mais ici le communiqué laconique ne dit rien à cet effet. Voilà, j'ai la parole. Vas-y. Voilà, donc je disais que sur la démarche, moi je ne trouve rien d'anormal, plutôt j'encourage ce type de démarche parce que aujourd'hui personne ne peut prétendre gouverner en autarcie ou ne pas vouloir collaborer avec d'autres partenaires politiques. Ça n'a rien de spectaculaire ou ça n'a rien de mauvais. Maintenant, sur le fond, d'abord je trouve un peu le communiqué pas trop clair parce que moi je suis journaliste. Quand je vais traiter ce communiqué, j'ai forcément besoin des répondants. C'est-à-dire oui, le PNP est allé au Quai d'Orsay, mais ils ont rencontré qui en réalité? Tel monsieur, telle dame. Comme ça, je saurais comment traiter l'information. Et il n'a rien été dit aussi sur la réponse que voilà. Le parti a reçue. Et ça, je crois que c'est une lacune. Mais je ne mets pas trop cela sur le dos de tout le parti, mais peut-être ceux qui sont chargés de la cellule de communication qui a pondu le communiqué. Je crois que c'est une lacune de sa part. Si le gars n'a rien amené, pas su corriger avant de balancer.
Mais c'est ce qu'on peut dire. Bon, on sait quand même l'information que le PNP allait voir les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Ils ont parlé du Togo et de la situation sociopolitique du Togo. J'estime que ça aurait été un faux communiqué, que le Quai d'Orsay aurait déjà sorti un communiqué pour démentir ça. Pasteur Edo, c'est finalement tout ce qu'on retient, le PNP à Paris, au Quai d'Orsay. Non, justement, je crois que la démarche, les gens connaissent ma position en ce qui concerne la France, avec ses implications abracadabrantes sur le continent. Mais s'il arrive que c'est un parti panafricain, certes, mais quand on dit panafricain, c'est vrai quand même que on rejette tout ce qui est de l'impérialisme, tout ce qui est des puissances étrangères qui envahissent souvent l'Afrique, c'est tout à fait normal. Mais s'il s'agit pour le moment, on est encore à l'étape embryonnaire. Jusque-là, malgré que nous sommes indépendants, on est toujours resté à l'étape embryonnaire et on est toujours dans l'ombre de ces puissances-là, ce que tout le temps nous dénonçons, parce que nous voulons nous faire voir en tant que nous voulons être remarquables, visibles sur la scène internationale. C'est ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi les panafricanistes ont toujours cette tendance-là à ne pas trop collaborer, à ne pas être trop en relation avec tout ce qui pourrait déstabiliser ou bien de manière recoloniser, avoir des idées de recoloniser l'Afrique. Donc cette démarche-là, je ne la critique pas en tant que nous avons besoin des partenaires politiques. Le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères de la France. Je voudrais juste, là où notre Magloire a chuté tout à l'heure, c'est pour dire que si réellement le premier responsable, enfin l'un des premiers responsables de PNP n'est pas allé à Quai d'Orsay rencontrer des gens, je crois que ce communiqué aurait été déjà démenti par Paris, parce que ils sont venus rencontrer un gardien, un agent de sécurité. Ce qui, au fait, ce que Dominique disait, quand même, c'est trop bas. Hein? Cette manière de voir les choses, c'est trop bas. C'est une analyse, mais qui ne relève pas le niveau de débat. Qui te dit que d'ici peu, ils ne vont pas réagir? Qui ne relève pas... Les communiqués sortis... Attends qu'ils réagissent. Mais c'est seulement hier que le... Mais pourquoi on n'a pas donné les noms des personnes rencontrées? Nous avons... Il a dit... Oui, dis-moi, peut-être toi tu connais. Il a dit que ce n'est pas une histoire de la et je crois quand même que... Un communiqué rédigé par des intellectuels ne peut pas laisser passer les personnes rencontrées. Je dis, ton analyse a été très basse parce que dire qu'une autorité d'un parti politique est allée rencontrer un gardien... C'est ce que je peux conclure. Puisque... Mais attends, mais pourquoi est-ce que tu as tout le communiqué dit? Non, il est en train de dire ce que j'ai dit, est trop bas. Mais je voudrais lui rappeler que à la fin du communiqué, il a cité les personnes qu'il a rencontrées, les responsables du PNP, il les a cités au bas du communiqué. Alors pourquoi ne pas nous dire qu'au Quai d'Orsay, j'ai rencontré M. X ou M. Y? Ils n'ont pas voulu. Alors si je dis ou je pense qu'il est allé rencontrer un agent de sécurité, il ne faut pas encore ça dire directement. Encore comment? Alors pourquoi dit qu'il est même allé au Quai d'Orsay? Ils sont allés rencontrer des gens à Quai d'Orsay, mais pas un agent de sécurité. Toi tu as vu qui? Pas un agent de sécurité. Tu as vu ça à l'époque? Cette démarche, personne ne peut dire autre chose que ça. Mais je crois quand même que le PNP est dans une dynamique, cette dynamique-là, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais quitte à cela, qu'on cesse quand même de dénigrer des compatriotes quand même qui c'est pas normal. Alors maintenant, dans le fond, le communiqué du PNP montre qu'il a été discuté avec le Quai d'Orsay de tout ce qu'on connaît déjà. Moi, ce qui peut-être je voudrais poser comme question là-bas, est-ce que ces genres de rencontres, ça ne laisse pas l'impression comme si le Quai d'Orsay n'était pas au courant de la situation, alors que ces gens sont mieux informés parfois même que les partis qui sont sur le terrain? Mais justement, c'est en cela que je voudrais venir pour dire ceci. Mais le Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères françaises, chapeauté par le président de la République. Qu'est-ce que Macron a dit à cet effet, à la crise togolaise, notamment sur la question de la candidature du président Faure Gnassingbé? Il a dit que les urnes, que le peuple de Togolais décide s'ils vont conserver le pouvoir en place, ils vont opter pour l'alternance. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit dans son interview à Abidjan. Et tous les médias ont repris ça. Alors, s'ils ont cette information, s'ils ont cette réponse, ils vont chercher quoi alors au Quai d'Orsay pour reposer les mêmes questions
que les journalistes ont opposé et que le chef de l'État français a répondu en disant c'est seulement dans les urnes qu'il faut opérer ce changement. Alors, le PNP n'avait qu'à s'organiser, à aller aux élections, à aller battre le candidat de UNIR. Au lieu de dire non, nous demandons à UNIR de choisir autre candidat que le président Fogna Singbe. C'est vraiment extraordinaire. Soit ils quittent leur parti, se fondent dans le parti UNIR, et au congrès du UNIR, ils peuvent maintenant avoir la majorité pour dire non, le PNP, pour pouvoir dire, mais c'est ça, c'est pas des conneries. Ça, c'est une réelle, parce qu'il est idiot d'imaginer qu'un parti, ce n'est pas une loi qui interdit telle ou telle personne de se présenter, mais que des individus pensent qu'eux, ils ont le droit de dire, toi, tu ne dois pas te présenter, alors que la loi te permet. Mais c'est ça qui est dommage. Et je sais que la réponse était déjà donnée par l'Élysée, ou le chef de l'Élysée, donc il n'avait pas besoin d'aller gambader, aller voir peut-être un agent de sécurité pour raconter des histoires de pour revenir dire que bon, ils sont allés au Quai d'Orsay. Moi aussi, je peux aller au Quai d'Orsay. Je vais au Quai d'Orsay, je passe là, et puis je reviens dire que, mais je suis allé voir des gens. J'ai vu qui. Maintenant, pourquoi cette rencontre? Est-ce que le PNP s'attend à ce que la France intervienne dans la situation? Voilà, c'est plus cela que moi je dis. Moi, je m'intéresse au fond des échanges. Ce qui a été dit concrètement. En tant que journaliste, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, bon, ça m'importe peu, quoi. Maintenant, revenons à la chose. Vous avez dit la question. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi cette rencontre? Est-ce qu'on veut que la France intervienne? C'est ça. Quand on veut analyser, si on veut analyser objectivement les différents points des échanges, d'abord, je me réjouis que quand vous lisez un peu le communiqué, vous verrez qu'ils sont revenus à plusieurs reprises sur le respect des droits de l'homme. Voilà, ça, c'est une très bonne chose. Ils ont oublié qu'ils ont exécuté, décapité 2 militaires à Sokodé. Tous les citoyens qui sont... J'espère qu'ils ont dit ça aussi au Quai d'Orsay. Mais pourquoi toi, tu parles de ça? Oui, non, mais je rappelle aussi. Par rapport aux citoyens qui sont décédés. Et par rapport à ceux qui ont été décapités. Il n'y a pas de problème. C'est des citoyens. Oui, moi j'en parle, toi aussi ajoute. Tu peux compléter ma liste. Je ne peux pas toujours... Je dis, moi je donne... Tu peux compléter ma liste. Je ne dis pas que... Non, je n'ai pas dit... Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas morts. Je dis, ils sont morts, mais c'est que les autres ont été sauvagement traités. Voilà, c'est ce que je voudrais que tu retiennes. Donc, je disais que le PNP a beaucoup parlé du respect des droits de l'homme. Et ce n'est pas faux. Quand vous prenez depuis 2019 ou 2017 jusqu'à un mois donné, il y avait eu des morts. Près d'une vingtaine, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est une violation des droits de l'homme. Que ça vienne Dominique parlait de décapité. Moi, je n'étais pas présent. Et c'est pour cela que moi, à l'époque, moi, je l'ai dit. Parce que quand j'ai entendu le ministre, l'ancien ministre de la Communication, Guy Lorenzo, dire sur RFI que les gens exécutés deux militaires au nom d'Allah Akbar, j'ai dit, mais ça, c'est intéressant. En temps normal, le procureur de la République devait l'interpeller parce qu'il doit savoir quelque chose de ça. Mais ça n'a pas été fait. Mais je constate... Interpeller le ministre. Les criminels, on la laisse. On interpelle le ministre qui donne l'information. Mais non, ton analyse, ça n'a pas de tête. Comment ça n'a pas de tête? Comment tu peux dire? Pourquoi je dois être là pour dire? Mais je fais une analyse. On a demandé les familles des personnes exécutées. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que des militaires ont été tués? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que des gens ont été tués par balle? Oui. C'est une violation des droits de l'homme. Je suis d'accord. Et alors, laissez-moi faire mon analyse. On devait interpeller le ministre qui donnait l'information. Pourquoi vous ne voulez pas que je fasse mon analyse? Finalement, toi, ton problème, c'est à quel niveau? Non, mais c'est à quel niveau? Je dis, ce qui est intéressant, c'est que le PNP est revenu sur la violation des droits de l'homme dans le pays. Et c'est vrai. Des deux côtés, c'est vrai. Les gens ont été tués. Militaires, oui. Et même des enfants. Manifestants. Oui, on ne peut pas le nier. C'est une violation des droits de l'homme, d'accord. C'est vrai. Maintenant, quand on dit... Je ne dis pas le contraire. Voilà. C'est pour cela qu'on doit y aller posément. Et quand, plus loin, on dit que le chef de l'État ne doit pas se présenter aux élections présidentielles qui arrivent. Je dis, mais ça, le Quai d'Orsay n'a rien à voir. Ça doit être le fruit d'un dialogue entre les acteurs togolais, parce que jusqu'à preuve du contraire, le chef de l'État togolais bénéficie d'une constitution qui ne limite pas les mandats. Ça, ce n'était pas de sa faute, mais il a hérité ça. C'est pour cela que je dis,
Si le chef de l'État Non, il n'a doit pas seulement se hérité, mais il devait être à l'Assemblée nationale à l'époque. Voilà. Et s'il devait ou non se était représenter président à en l'époque. 2020, ça doit être le fruit d'un accord entre les acteurs politiques D'accord. togolais. Donc je dis, il faut savoir faire la part des choses. Pasteur Oui. Edo. Oui, non, justement. Pensez Non, que non, je le- crois Je n'ai plus la parole. non, tu as déjà Parle-t-il comme ça. tout comme ça. Pensez Mais- que le PNP attend une réaction de la France? Non, vous savez, moi, je suis de ceux-là qui n'attendent pas grand-chose de la France dans les affaires politiques. Nous combattons cela tous les jours. Donc, aller en France, présenter, peut-être faire un exposé sur la violation des droits de l'homme, oui. Parce que les droits de l'homme, vous savez, sont liés de manière multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Et Martin Luther qui dit, dès que les droits de l'homme sont violés quelque part au monde, non, c'est partout dans le monde. Voilà, on est d'accord, c'est partout dans le monde. Donc c'est le monde qui est concerné. Mais Et ça, peut-être comme l'a dit et ça, Magloire, on peut on en parler. espère aussi que le PNP a bien dit, peut-être relevé aussi qu'il y a eu des comportements de la part de leurs militants qui s'en sont pris également à d'autres personnes. Et ça, pas Coco Rabier, je ne pense pas Coco Rabier, mais également à d'autres personnes. Pour être objectif, des commerçants. pour et tout être cela. objectif, Ouais. je crois qu'il faut relater les faits de manière dans le chevauchement, c'est-à-dire des deux parties, pour dire que oui, c'est vrai, à un certain moment, on a constaté que nos militants ont été plus zélés, ont été violents, mais les réactions n'ont pas été proportionnées parce qu'il y a des armes et puis il y a des mains nues, ça peut aussi, vous savez, c'est déséquilibré, ça on peut le dire. Bon, donc, Maintenant, quelle réaction le PNP attend de la France dans en cette tout cas, démarche? vous aurez bien posé cette question aux responsables de PNP. Je ne saurais me substituer aux responsables de PNP. Tu es proche d'eux? Écoute, est-ce que tu vas te taire? Je me suis dit, Toi, tu es proche de quel parti? non, je suis journaliste. Allez-y. Bon, donc, voilà ce qui peut être, ce qu'on peut relever. Mais je crois quand même que aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est évident, c'est que comment travailler pour que le respect des droits de l'homme. Et de 2017 à vers la fin 2018, on a senti quand même qu'il y avait des portes ouvertes à la violation systématique des droits de l'homme. Et c'est ce que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, c'est là où notre intervention, à chaque Vous fois avez que... même été victime aussi. Non, ben écoutez, naturellement, bon, nous, de toutes les façons, on y est. Claude Leroy Masgo, et puis on pose un problème d'itinéraire. Problème d'itinéraire, tout ça là, tout ça, c'est des interdictions. Mais ce qui est, c'est que c'est un combat de tous les jours. Les droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, c'est un combat de tous les jours. Il faut avancer parce que nulle part ce n'est pas acquis. Même dans les pays occidentaux, on sent toujours les violations des droits de l'homme. Il y a les droits des minorités à cette part qui ne sont pas respectés. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut combattre. Donc, le PNP est dans une logique que je ne saurais défendre ici, à ses responsables de pouvoir mieux répondre sur cette interpellation. Alors, Dominique, est-ce qu'aujourd'hui, il faut aussi considérer qu'à travers cette démarche, aller rencontrer le Quai d'Orsay, peut-être demain, on nous dira que le PNP était à New York, je ne sais pas moi, au Conseil de sécurité, enfin, au siège de l'ONU pour rencontrer je ne sais qui. Est-ce que tout cela participe d'un changement de stratégie du parti, être plus présent au niveau de la diplomatie? Bon, peut-être qu'ils estiment qu'il faut le faire ainsi, puisque d'ailleurs, bon, ils ont beaucoup de cadres au niveau de la diaspora. Et lorsque vous lisez le communiqué, il a cité... par ailleurs, le docteur Sam a effectué des séances de travail avec les représentants du PNP France. Il a cité leur nom, un à un. Seulement, les gars qu'il a rencontrés au Quai d'Orsay, c'est leur nom qu'il n'a pas pu, malheureusement, citer, que moi j'estime que sûrement qu'ils ont rencontré un agent de sécurité. Mais je voudrais relever le fait que, vous savez, le PNP est un parti un peu particulier. Lorsque nous prenons, par exemple, sa démarche de dire bon, qu'il est allé leur présenter la situation des droits de l'homme. Les droits de l'homme, partout, tu respectes tes devoirs et on doit respecter aussi tes droits. Mais lorsque ce parti envoie ses militants casser les maisons des partis, d'autres partis, notamment ceux de UNI, mais qu'est-ce que je dois dire dès lors que les cadres du parti UNI ont vu leur maison caillassée par les militaires habillés en rouge du PNP. Et qui envoie lorsqu'il va, là je dis, qui a envoyé tuer les enfants et autres, les enfants tués et autres, qui les a envoyés. Je suis en train de faire un raisonnement. La preuve, est-ce qu'ils sont condamnés?
Est-ce qu'ils ont déploré? Ils ont même, on a cassé les maisons des gens. Ils ont même parlé de la situation de leurs militants, de leurs militants incarcérés. Hein. Ils ont parlé de mais ça. On a libéré la plupart des militants. Mais il y en a assez encore. Mais attends, ceux qui ont peut-être été arrêtés dans le cadre des enquêtes qui débouchent sur la décapitation des militaires, vous pensez qu'on va les libérer? Et tous ceux qui ont tué des enfants, eux... Mais si tu en connais, va dénoncer, on va les attraper. Les enfants tués, toi tu ne sais pas qui est les enfants. Mais toi tu en connais. Tu connais seulement pour les deux militaires. Je dis. Tu connais seulement pour les deux militaires. Ce n'est pas moi non plus qui suis allé attraper les assassins pour mettre en prison. Tous ceux qui sont morts, tu n'es pas informé de tous ceux qui sont morts journalistes. Pourquoi? Je sais, ils sont morts, je déplore. Mais je dis, comme il est allé parler des droits de l'homme, de la violation des droits de l'homme. Je dis, qu'en ont fait deux. Je pense que vous écartez de la question que j'ai posée. Oui. Est-ce qu'il y a un changement de stratégie du PNP? Le PNP veut être plus offensif diplomatiquement? Mais malheureusement, si c'est ça, tel est l'objectif, déjà leur première démarche est un véritable fiasco, puisqu'ils n'ont rencontré que des fantômes au ministère Mais non, c'est fondamental. On ne peut pas dire que le chef de l'État est allé dans un pays rencontrer des personnalités et qu'on ne vous cite pas, ne vous donne pas les noms. Sache lire les événements. Mais toi, tu as dit que tu es incapable de défendre le PNP, d'accord. Mais dis-moi, ils ont rencontré qui? Mais c'est possible. C'est possible. Je dis c'est possible. Pourquoi demain peut-être ils iront voir peut-être un plateau quelque part, ils viendront dire qu'ils ont rencontré Donald Trump et qu'ils ont présenté. Donc s'ils veulent maintenant faire une offensive diplomatique, ils doivent avoir un carnet d'adresses qui doivent leur conduire vers les décideurs, les personnalités connues, des personnalités dont ils seront à mesure de dire, nous sommes allés, nous avons vu telle personne, nous avons vu telle personne. Eux de venir nous dire qu'on a vu, on est allé au Quai d'Orsay, on a été reçu par des fantômes. Ces genres de démarches diplomatiques, est-ce que ça porte réellement des fruits? Bien entendu, parce que si politique... je pose la question, c'est parce que quand vous suivez un peu ce qu'on appelle la communauté internationale, souvent, par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé au Congo, elle peut être blanc le matin et puis devenir noire le soir, au gré des changements qu'il y a dans les pays. C'est pour cela qu'il faut saluer toutes les tu as bien dit, c'est au gré des changements, au gré des évolutions. Ça voudrait dire qu'à chaque niveau... Il y a le dynamisme. Il faut être dynamique, il faut entretenir les relations. L'erreur, ou du moins, beaucoup d'observateurs reprochaient, n'est-ce pas, l'opposition pendant longtemps de ne pas adopter une diplomatie offensive. Ils n'ont personne, ils n'ont pas de carnet d'adresse. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand elle se sent coincée, elle ne sait pas véritablement vers qui aller. Donc, il faut aller pour la voir. Vous savez, le PNP, c'était un parti né en 2013 ou 2014. Non, 2015. Non, 2014. Avant. Bien avant, oui, de 2015. Voilà. Vous vous rappelez le Front Tchoboué? Le parti était là, mais beaucoup ne connaissaient pas le parti. Donc, quand le grand, en tout cas, l'opinion nationale commençait pas à connaître le parti, c'est à partir du 19 août, hormis les journalistes que nous sommes, nous connaissions déjà le parti, mais véritablement, beaucoup de Togolais ont commencé par connaître et le PNP et ses premiers responsables à partir du 19 août. Donc, à partir de la grande manifestation qui a débouché sur tout ce qu'on a connu. Et donc, si aujourd'hui, le PNP a décidé d'allier, et parce que le 13 prochain, elle se retrouvera encore dans les rues. Donc, si le parti a estimé qu'il était temps d'allier et manifestations et les offensives diplomatiques. Et les offensives diplomatiques, je trouve que c'est une très bonne stratégie parce que un ancien président français l'a dit, la France n'a que pas des amis mais des intérêts à défendre. Si du jour au lendemain le PNP se retrouve au pouvoir, eh bien tant mieux, il saura qu'il a un reportant devant lui. Donc je crois que la démarche là, elle est salutaire. Elle est normale, on ne peut pas reprocher sauf que en suivant le contexte quand même mondial aujourd'hui, si le PNP veut être véritablement pris au sérieux au niveau diplomatique, il va falloir qu'en interne il y ait des changements, parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez les rencontres du parti, ça ressemble plus à des réunions de mosquée. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'à un véritable parti politique qui veut conquérir le pouvoir, c'est plus comme si on était dans un meeting de religieux où on met les hommes à part, les femmes à part, et tout cela, ça fait pas joli à l'extérieur.
Donc, je crois que c'est vrai, cette remarque-là, elle est pertinente. Et je crois que les responsables de PNP doivent, au fil de temps, corriger ces dérives, ces lacunes-là, pour s'imposer en tant qu'un parti politique. Un parti politique qui a une vision et qui veut embrasser toutes les ethnies de Lomé jusqu'à Sinkassé. Et religion. On a l'impression qu'il n'y a que des musulmans toutes les religions. Donc, je crois que c'est un travail qu'il faut faire. Et je crois que ces responsables ces responsables doivent penser à cela pour qu'on ne les taxe pas. Parti islamiste. Oui, bon, le mot je ne lâche pas, mais pour qu'on ne le taxe pas d'un parti aussi trop pro-religieux. Je crois que ce que le pasteur dit est très pertinent parce que aujourd'hui, il ne faut plus admettre certaines choses. Si le PNP a jugé bon de commencer par faire une offensive diplomatique, c'est que ça doit se faire dans les règles de l'art. Et vous savez, en France, on ne pourra jamais accepter que lors des réunions du PNP, par exemple, il y a des femmes à part, des hommes à part. Non, c'est un parti politique. Le Togo est un pays laïque. Voilà. Et donc, dans ça, c'est des lacunes qu'il faut corriger parce que si vous estimez qu'il est temps de collaborer avec les grands courants politiques mondiaux, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Donc, je crois que c'est une remarque très pertinente. Selon les informations que j'ai pour le marche du 13 avril, que c'est beaucoup plus dans les mosquées que se distille cette marche où les jeunes sont appelés à répondre massivement à cette marche et certains même sont instrumentalisés à être encore violents. Et je crois que c'est comme ça que c'est fondamental. Il faut que ce parti arrête de jouer sur la violence. Mais ce que tu ne sais pas, le 19 août 2017, ce qui a rendu populaire le PNP, c'est la violence. D'accord. Le cadavre qu'il a eu, c'est pourquoi au soir de ce samedi 19 août, Tikpi Achadam a fait un communiqué pour dire il y a eu 7 morts alors qu'il y en avait que 16. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire des décomptes macabres. Mais malheureusement, tu le sais. Ce que je dis, tu le sais. Mais tu es en train de vouloir